Non, c'est pas dedans. Mais oui, non, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. On est à quelques minutes du lever de rideau et on entend juste derrière le public qui arrive impatient que le show commence. C'est vraiment une expérience de réciprocité vraiment étonnante et mystérieuse. Bonjour à tous, alors vous venez de le voir derrière moi, la mythique salle de spectacle de l'Olympia. La vedette ce soir n'est pas un chanteur, n'est pas un humoriste, mais un député européen. Vous l'aurez compris, on vient suivre François-Xavier Bellamy pour la grande soirée de la philo. Il fête aujourd'hui les 10 ans de ces conférences régulières organisées par l'association Filia. On va pouvoir le suivre dans les coulisses pour suivre les préparatifs et l'avoir en interview juste avant d'aller sur scène. C'est parti. Alors on est à quelques heures du début de la grande soirée de la philo à l'Olympia, qui vient fêter les 10 ans de ces soirées que vous organisez. Qu'est-ce que cette soirée représente pour vous ? C'est vraiment un moment très marquant parce que de fait ça fait 10 ans qu'on a partagé avec des milliers de personnes l'aventure des soirées de la philo. C'est un cycle de conférences que j'avais créé à Paris parce que des étudiants m'avaient demandé de leur faire un cours de philo. C'était en novembre 2013 et donc on arrive exactement aux 10 ans. On reprendra cette année au théâtre Édouard VII, tout près d'ici, de l'Olympia. L'idée c'est de faire monter sur cette scène ce soir les grands auteurs de l'histoire de la philosophie pour célébrer et marquer aussi ce qu'on a à recevoir de cet héritage magnifique. Et continuer de le transmettre à travers les soirées. De quoi est-ce que vous allez nous parler ce soir ? Et ce soir, j'ai vraiment construit une proposition autour de textes que j'ai choisis de manière un peu subjective aussi, des textes de philosophie qui m'ont marqué. Le but, c'est de montrer comment la philosophie est aujourd'hui un exercice irremplaçable pour penser la liberté de la conscience. Et je crois que c'est aussi, peut-être dans la période actuelle, un message d'espoir que de se replonger dans ces textes pour y trouver l'orientation nécessaire à nos débats d'aujourd'hui. On vit dans un monde de smartphones où l'immédiateté fait qu'on a beaucoup plus de difficultés à s'obliger à la lecture, donc c'est une chance de pouvoir garder cette exigence. Et puis c'est une chance de pouvoir retrouver cette respiration au milieu de l'activité politique, cette respiration en philosophie les lundis soirs, et ce soir d'ailleurs un lundi à l'Olympia pour cet anniversaire. Quel auteur vous conseillez pour comprendre l'époque actuelle ? Whitehead disait que toute la philosophie occidentale est constituée de notes de bas de page en bas des œuvres de Platon. Et c'est vrai que tout est dit dans les textes de Platon sur l'engagement philosophique et sur sa dimension politique aussi, la responsabilité à l'égard de la cité. Platon, Aristote et puis les grands penseurs de la philosophie morale, un Épictète par exemple, qu'on lira ce soir. Et plus près de nous, des auteurs qui nous parlent de la réalité des enjeux auxquels nous sommes confrontés. On va avoir l'occasion de faire une petite excursion hors de la philosophie à proprement parler, en passant par Peggy pour revenir à Bergson, des auteurs qui parlent aussi des enjeux contemporains. Et vous êtes accompagné d'un violoncelle. Et je pense que ce sera un grand privilège pour le public de pouvoir l'entendre ce soir. Pour moi, en tous les cas, c'est un honneur incroyable de partager la scène avec une musicienne. On est à l'Olympia, il fallait que la musique ait sa place. Et elle nous fait la grande générosité de bien vouloir partager cette expérience avec nous. Alors regardez plutôt, l'Olympia est là-bas et la file d'attente va presque jusqu'à Opéra ici alors qu'on est à quelques minutes du début de la séance, c'est assez impressionnant. Est-ce que vous avez toujours le temps d'aller au bout de vos échanges avec le public ? J'imagine qu'avec des sujets aussi larges, on n'a pas toujours l'occasion d'aller au bout des sujets, 2 heures c'est assez court. Beaucoup dans l'éducation nationale aujourd'hui critiquent le cours magistral comme si c'était le sommet de la tyrannie. En réalité, l'expérience qu'on vit dans un cours ou qu'on vit aux soirées de la philo, c'est que le public participe, même sans prendre la parole. En réalité, il est un acteur majeur de l'échange qui fait une expérience comme celle-ci. C'est vrai que c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir... ce soir, il y aura 2000 personnes, on ne peut pas connaître les gens qui sont dans la salle. On aimerait parler avec eux, prolonger l'expérience avec eux. Aussi la chance des soirées de la philo, justement, que ça reprend début novembre et que ça a lieu tous les 15 jours. Donc on crée avec une forme de régularité, cette familiarité avec le public. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Est-ce que vous êtes impatient ? Est-ce que vous êtes stressé ? Est-ce qu'il y a encore des petits réglages ? Comment ça se passe ? Il y a encore plein de travail, mais impatient de pouvoir vivre cette expérience et tellement impressionné et reconnaissant de voir que cette proposition elle a encore reçu la réponse du public. On va commencer cette soirée, l'Olympia sera complet. C'est quand même un signe magnifique d'espérance aussi, de sentir la soif de tous ces gens qui, après leur journée de travail, veulent venir retrouver la philosophie
ça dit à quel point, au fond, ça correspond à un besoin très, très profond, et j'en suis certain. Et nous voilà à l'aube de la philosophie, à sa date de naissance, à son point d'origine. Nous voilà à Athènes, tout près du mont Olympe. Nous voilà à l'Olympia. Bienvenue. C'est une telle joie de vous accueillir, de vous retrouver ce soir. Alors là, on est après 45 minutes, 1 heure de présentation. Il y a un entracte. Et François-Xavier Bellamy a 20 minutes de pause avant de retourner sur scène. Il s'est retrouvé avec son équipe quelques minutes et visiblement, il dit lui-même qu'il n'arrive pas encore à totalement se lâcher. Il voudrait faire plus de blagues, etc., plus d'envolées. Alors ça promet une deuxième partie de présentation plus impressionnante que la première. Paraît-il qu'il y a eu quelques couacs techniques, etc. Il n'avait pas l'air très content de certaines choses. En tout cas, nous, on n'a rien vu et je crois que le public non plus. C'est l'occasion de dire un immense merci à toutes les équipes de l'Olympia qui nous ont aidés à organiser cette soirée et aux équipes de la Tout à l'heure, Marianne me disait que Gilles Verbeau avait demandé, quand l'Olympia a été reconstruit, qu'on crée une lucarne, que vous ne pouvez pas voir bien sûr, mais qui donne sur le ciel, pour que les âmes de tous les chanteurs qui étaient passés par cette scène puissent veiller sur ce qui s'y produirait. Et d'une certaine façon, je crois qu'il y a là une manière de réminiscence de Plotin, de Platon, d'Aristote, de Socrate. Peut-être sont-ils en train de nous regarder, de vous regarder ce soir. Bon, vous avez été plus discipliné pour la reprise que pour l'entrée, c'est bien. La pause est terminée, nous allons pouvoir reprendre. J'espère que vous êtes encore en pleine forme et pas complètement assommé par les complexités plotiniennes, par les Énéades et la métaphysique d'Aristote. Est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation ou est-ce que vous avez passé vos dernières nuits à préparer le fil rouge de la soirée ? Il y a une part d'improvisation, bien sûr. Mon but, c'est de réussir à vivre l'expérience de la philosophie avec tous les spectateurs et donc de ne pas réciter un texte écrit par cœur, mais de produire quelque chose de vivant avec eux. Pour moi, c'est un immense privilège de pouvoir partager les soirées de la philo chaque année avec des milliers de spectateurs. Bravo pour cette performance, est-ce que vous êtes satisfait de vous ? Je suis soulagé. J'espère que ça vous a plu. Oui, beaucoup. Et vous, comment vous êtes senti ? C'est vraiment exigeant comme exercice parce que c'est une salle difficile et c'est vraiment une expérience de réciprocité vraiment étonnante et mystérieuse. Très bien, bon, merci beaucoup. Merci encore. Bonne soirée, au revoir. Merci à vous et merci encore d'avoir été là. Avec grand plaisir.